Salut les pirates! Eh bien, vous savez que j'aime bien répondre par audio à vos commentaires sur YouTube, à vos commentaires sur Facebook. Voilà, ça vous donne la patate, il y a des témoignages, ça vous montre que vous vivez à peu près tous la même chose, les crises de couple, les crises, les crises existentielles. C'est des points de passage de la vie, c'est pas la fin. Une crise, c'est pas la fin. Une crise de couple, c'est pas la fin du couple. C'est un renouveau de couple, c'est une opportunité pour que le couple soit encore plus fort. Et ça, c'est bon. Hein, une crise de l'immobilier, c'est pas la fin de l'immobilier. La crise de la Covid qu'on a eue, c'est pas la fin de la vie. C'était un point de passage. Alors, est-ce qu'on en est sorti plus fort ou pas? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas spécialiste de la sociologie, évidemment. Hein, mais en tout cas, on est sorti de la crise sanitaire, on est sorti des crises immobilières, on sortira de la crise de l'inflation. C'est comme ça, mais il faut qu'on en sorte meilleur. Et vous avez compris qu'en vous formant, qu'en apprenant grâce à votre crise de couple, comment fonctionne le couple, comment fonctionne la relation humaine, vous êtes en train de comprendre que les neurosciences peuvent sauver votre vie, entre guillemets. Alors Mel4 nous dit sur YouTube, « Bonjour capitaine, merci beaucoup pour cette vidéo qui tombe à peine, qui tombe à pic, pardon, qui tombe à point aussi. Elle s'appelle « Retrouver son couple, se débarrasser des pensées inutiles ». Elle dit « Je suis en pleine traversée du désert ». Alors, qu'est-ce que c'est la traversée du désert si vous êtes un nouveau bébé pirate? C'est que pour tout ce qui dure dans la vie, un métier, une entreprise, vouloir être champion du monde, vouloir être champion olympique, vous voyez, quelque chose qui dure dans le temps, le couple évidemment, on a des traversées du désert. Et la reconquête du couple, quand le couple est en crise, on a une traversée du désert. La Bible en parle avec la traversée du désert de Moïse, qui prend des hommes esclaves, qui leur fait traverser le désert pour les rendre libres. C'est ça, ça sert à ça les crises, la traversée du désert. Et à un moment donné, on traverse le désert. Et comme l'explique la Bible, il y a des esclaves, on le fait pour eux, hein, ils vont traverser votre libre, mais qui doutent. Ils disent, je ne sais pas, il avait abandonné, je crois que j'avais abandonné. Il y a des pirates qui sont comme ça, qui voudraient abandonner. Là, heureusement qu'il y a la team et la famille des pirates qui prennent ces gens-là par les oreilles, qui tirent les oreilles, qui disent, tu continues et tu vas y arriver comme tout le monde. Voilà, c'est ça, les pirates, on se coach entre nous. Alors, le capitaine, il vous délivre les formations, les vidéos et la discipline, et puis les autres pirates s'entraident. Donc, Mel4 dit, comme tout le monde, je suis en pleine traversée du désert. Tout est apaisé avec mon mari depuis que je vous connais, finalement. Et oui, à partir du moment où on change de comportement, ou à partir du moment où on met en application ce qu'on apprend dans les formations, évidemment que ça commence à s'apaiser avec son mari. Il ne m'agresse plus, on passe des bons moments, il se confie même à moi. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont divorcé autour de vous, des amis qui ont divorcé autour de vous, à la quarantaine, à la trentaine, hein, il y en a même beaucoup. Eh bien, vous êtes maintenant, depuis que vous faites les formations, vous avez compris pourquoi ils ont divorcé, parce que celui qui était en crise ne faisait pas ce qu'il faut. Il ne s'était pas formé, il n'a pas augmenté sa zone de confort. Il était toujours dans le reproche, il commettait des interdits, et dans les premières semaines de la crise, pouf, ça a explosé. Hein, mais ça, c'est la réalité humaine. Il y a des personnes qui disent tiens, cette année, là, en septembre, je me mets à la gym, je me mets au fitness. Eh bien, qui vont pendant un mois et puis qui abandonnent. Parce qu'au début, c'est bien, mais qui abandonnent. Eh bien, c'est pareil pour les crises de couple. Il y en a qui abandonnent très rapidement et qui divorcent. C'est pas que la crise de couple est faite pour divorcer. C'est que les êtres humains sont ainsi faits qu'ils abandonnent trop rapidement quand ils n'ont pas la grinta, quand ils n'ont pas le mindset. Et c'est pour ça que vous allez récupérer votre conjoint, parce que vous êtes dans une team, dans une famille de pirates. Vous avez des formations à mettre en place, vous avez des formations qui vont vous aider à vous améliorer dans tous les domaines de votre vie. En fait, toutes les formations sont appliquées à la crise, mais vous pourrez les appliquer pour votre travail, etc. Donc, mon mari se confie même à moi. Mais ça n'avance pas beaucoup, toujours ce pansement très collé. Alors oui, peut-être que vous... Alors, vous voyez, là, il n'y a pas exactement la bonne réponse de Mel4. C'est, pour l'instant, je n'arrive pas encore à recréer du désir chez mon conjoint. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à sexualiser avec mon conjoint. Hein, plutôt que de dire, le pansement, il est trop collé. Et voilà pourquoi les êtres humains, parfois, ont du mal à passer les crises. Parce qu'on dit, oh, c'est trop dur, oh, c'est l'inflation, c'est les méchants, c'est le gouvernement, c'est je sais pas quoi, les Illuminati. Non, c'est juste qu'on va apprendre comment passer une crise. C'est pas plus compliqué que ça. Ce pansement est très collé. Donc, la bonne question à se poser, vous avez une formation sur les bonnes questions à se poser, c'est comment je fais pour donner plus envie à mon conjoint d'être avec moi. Je reformule ma question, c'est pourquoi je ne réponds pas encore assez à mon conjoint, qui a peut-être besoin de sexualité, qui a peut-être besoin de désir, qui a peut-être besoin de se sentir valorisé, qui a peut-être
Je ne sais pas. Là, vous faites de la formation sur les besoins. Et ça, c'est une bonne question. Quels sont les besoins que je ne nourris pas encore dans mon couple pour que mon couple soit heureux? Vous voyez, c'est même pas mon conjoint. C'est la nourriture du couple. Moi, j'ai des pensées négatives, je voudrais que ça aille plus vite. Ben, allez-y, formez-vous. Hein. La stagnation me fait douter, mais je garde le cap, je ne lâche rien. Oui, alors vous avez la formation de traversée du désert, vous avez la formation aussi qui s'appelle garder le cap. Allez-y, alors je vais mettre un petit message à Melkat. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Merci Melkat parce que c'est vraiment excellent. Hein, vous voyez que vous avez avancé, mais que pour le moment vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore assez d'informations. Vous ne savez pas encore comment on suscite le désir, comment on répond aux besoins de son couple, comment vous comportez comme une femme fatale. Et donc votre conjoint, alors je ne dis pas qu'il a raison, au contraire, hein, il pourrait vous demander, vous expliquer ce dont il a besoin, ce que le couple a besoin, mais lui-même ne sait pas. Donc il ne sait même pas que c'est un problème de besoin chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, pansement, il me soulage, voilà, il me fait moins mal. Voilà comment ça se passe. Crossinger, le kiff. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines. D'un point de vue pratique, je n'ai pas compris pour se débarrasser des pensées inutiles, ces poubelles jaunes ou poubelles noires. Oui, hein, vous avez tout un tas de formations qui vont vous permettre, hein, notamment la formation double qui est au même prix que les autres, mais qui est double, qui s'appelle Maîtriser ses pensées, ses émotions, avec 2 fichiers de neuro-hypnose dedans, 5 heures de formation. Et merci en tout cas, Crossfinger a bien compris que c'était l'humour qui permettait de revenir ensemble avec son conjoint. Grinta Jones, bonjour les pirates amis et mon excellent capitaine. On ne souhaite plus que son conjoint revienne, mais que notre couple devienne Grinta Adolf. Oui, que votre couple passe en phase 4. Et à partir du moment où il y en a un des deux qui rentre en phase 4, il va attirer l'autre à passer dans cette phase 4. Vous avez bien compris. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook. Si j'y arrive évidemment. Mais on va y arriver parce que vous le méritez bien. Est-ce que vous m'avez mis les messages ce matin? Alors, vous mettez de plus en plus de mèmes. Mettez-moi les mèmes dans mon WhatsApp ou sur mon mail. Comme ça, je peux vous les mettre aussi sur Telegram. Bonjour la famille, dit Maryse. Besoin de Grinta, ça pique aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fils, 23 ans, bon anniversaire. Première fois que je me retrouve seul pour le partager. Chris est en road trip en Suède, ado en puissance, son rêve de jeunesse. Oui, évidemment, là vous êtes un truc tout à fait normal, votre conjoint commence à vieillir, s'aperçoit qu'il va mourir, il veut faire des trucs qu'il n'a pas fait avant. Alors ne dites pas, c'est la première fois que je me retrouve seul pour l'anniversaire. Dites exceptionnellement cette année, mon mari ne sera pas là pour l'anniversaire de mon fils. Vous voyez que quand on dit les choses différemment, ça peut beaucoup nous aider à nous améliorer, à moins souffrir, hein, évidemment. Si vous êtes dans le... C'est la première fois que je vais vivre sans mon mari quelque chose, eh bien, évidemment, hein, on a l'impression, j'ai dit bien on a l'impression, mais ce n'est pas la réalité, que ce sera toujours comme ça. Non, exceptionnellement, cette année, mon mari est en Suède et je ne passerai pas l'anniversaire de mon fils avec lui. Donc, vous voyez que la façon de se poser les questions, la façon d'exprimer quelque chose, peut changer votre vie, j'allais dire, hein, votre façon de voir les choses. Alors, 1 an de séparation, pas de pansement, mais toujours ses copains divorcés. Donc ça, c'est un pansement. Ne dites pas, c'est pas un pansement. C'est un pansement, les amis divorcés avec qui je diminue ma souffrance. Ça sert à ça. Les pansements se terminent. Ça peut être un adultère, ça peut être quelqu'un qui revient de l'enfance. C'est souvent aussi des amis plus jeunes ou divorcés qui font la fête. 1 an l'alliance, 2 ans surprise. Alors, il m'a annoncé qu'il retirait son alliance. Il programme chaque étape de sa vie. 1 an l'alliance, 2 ans surprise. Non, ça veut dire que pour l'instant, vous ne remplissez pas ses besoins. Il vous les donne. Je vais aller faire la fête avec mes copains. Donc ça veut dire qu'il veut de la légèreté. Il veut que vous vous amusiez. Il veut du sexe. Il veut je ne sais pas. Mais trouvez ses besoins. Je me suis offert 2 formations, sortir du silence radio et traiter le mépris. Je ne sais pas, non, le mépris, il n'est pas encore sorti. J'ai préparé une formation, donc ce n'est pas forcément celle-là que vous avez pris. Mais vous voyez, on dit sortir du silence radio, le mépris, donc on essaie de comprendre comment fonctionne l'autre, c'est très bien, hein, bravo. Mais là, ce sera plutôt comment redevenir une femme fatale, comprendre les besoins de mon mari et comment je m'améliore. C'est toujours moi qui garde le lien, ça c'est normal, j'appelle régulièrement, il ne demande jamais ce que je fais. Sa voix est monocorde, sans émotion, aucune joie, que du négatif sur sa famille, ses amis en commun.
ne partage rien de ce qu'il vit, un mur. Voilà, mais vous avez, c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez, le capitaine vous dit exactement ce qu'il faut faire avant. Pour le moment, vous ne l'intéressez pas. Vous n'êtes pas intéressante. Il ne veut pas divorcer, mais vous ne l'intéressez pas. Vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est la phase 4. Il attend ça. Mais c'est bon ça, vous allez y arriver Maryse, ça c'est bon ça. Pas de divorce, un changement de régime matrimonial, hein, voilà. J'ai accepté de signer pour l'achat de son terrain, je ne serai plus solidaire en septembre, première claque de réalité. Son crédit semble mal parti, 60 ans seul et séparé, ça passe mal. Mais il n'est pas séparé, il traverse sa crise pour passer en phase 4. Vous voyez que tous les mots que vous appliquez, ça ne passe pas. Ils sont vraiment sur une autre planète. Oui, c'est normal, c'est une crise. À vous, si pour l'instant vous êtes aussi sur notre planète, c'est-à-dire que vous êtes resté dans la phase 2 du couple, eh bien, ce n'est pas la même planète. Eux, ils veulent passer en phase 4, ils sont en phase 3. Donc, passez directement en phase 4, allez sur la bonne planète Maryse, et vous y arriverez bien. Donc, je vous conseille Femme Fatale, comment susciter le désir chez votre conjoint, comment répondre aux besoins de votre conjoint, et les règles de fonctionnement du couple en phase 4. Vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas fait les formations encore, mais vous allez les faire. Et surtout, vous allez les mettre en place. Alors, je mets un petit message aussi. Je souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas comment il faut dire. Je vous kiffe. Hein. Vous voyez que Maryse, elle n'est pas loin. Elle est juste à côté. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas les bonnes questions. Elle court, mais pas sur le bon chemin. Donc, elle s'épuise. Donc, revenez sur le bon chemin. Revenez la femme fatale. Répondez aux besoins de votre conjoint. Il lui a dit tout. Il est éteint, là. Il ne vous trouve pas intéressante. C'est pas grave. C'est normal de rester en phase 2. Et lui veut passer en phase 4. Et je dirais que c'est normal. Le couple doit passer en phase 4. Et c'est ce que vous allez faire grâce à votre travail. Maryse, passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.